الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et aux sœurs qui nous rejoignent sur la vidéo, shalom à nos amis hébreux et que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc pour cette nouvelle vidéo sur le djihad militaire, donc j'avais dit que j'allais faire en 3 vidéos, je vais sûrement partir sur 4 vidéos, sinon la troisième sera encore une fois trop longue. Donc la quatrième ça sera plus une sorte de conclusion et on va parler un peu de la fin des temps, pour justement comprendre ce que c'est exactement le djihad, et pour que les gens s'inquiètent pas en fait, parce que c'est pas pour maintenant. Donc pour la troisième vidéo, nous allons voir justement les trêves et justement ce qui se passe après la guerre en fait, en fonction de si les musulmans gagnent ou perdent en fait. Et donc et avant ça, je vais faire une petite parenthèse, je vais parler de la taqiya. Donc je fais une parenthèse sur ça parce que ça concerne un peu le djihad en fonction de ce que les gens imaginent. À savoir que même après que j'ai fait 12 ans de recherche sur l'islam, j'avais jamais trop entendu parler de taqiya, à part dans les films. Et beaucoup dans mes commentaires YouTube, j'ai vu que les gens parlaient de taqiya en fait, donc je me suis un peu plus intéressé à cette pratique. Donc en fait j'ai cherché d'où ça provient exactement, hein. Donc normalement le mot signifie en gros la crainte de Dieu, et c'est au féminin, donc ce serait plus une femme qui craint Dieu en fait dans le langage arabe vraiment. Mais pour les non-musulmans, c'est une sorte de dissimulation. Donc en gros, le mec pour mieux attaquer les gens, bah, il va manger du porc, il va boire de l'alcool, il va faire un peu tout et n'importe quoi. Et au moment opportun où les gens s'y attendent le moins, boum, il va attaquer. Donc c'est un terme qui est beaucoup employé chez les médias. Et comme je disais à Hollywood, hein, dans les films, ils emploient souvent ce terme. Donc en fait c'est pourquoi, c'est pour justement que les gens ils se méfient de tout le monde en fait. Donc même si vous voyez un musulman, le mec qui pratique pas, il fait rien de la religion, bah vous allez vous méfier de lui. Donc vous allez vous méfier en fait de tout ce qui est musulman. Alors donc après j'ai vu d'autres personnes disent que ça provient un peu de la branche chiite de l'islam. Il y a encore là j'ai trop rien trouvé, hein. Je suis penché un peu sur les chiites et il n'y a pas trop le terme taqiya dedans en fait, je sais pas trop d'où ça vient. Donc en fait la taqiya n'existait pas au temps du prophète, ni des premiers califes, donc si vraiment ça a été fait, c'est vraiment bien après. Et, le seul truc vraiment que nous qui est autorisé vraiment à l'époque du prophète et le début de l'islam, c'était de mentir sur Dieu en fait. C'est comme les gens à l'époque, ils étaient très peu, il y avait peu de croyants, il y avait beaucoup de polythéistes, et ils risquaient vraiment leur vie, hein. Il y en a qui sont morts sous les contraintes, la torture. Donc là, on pouvait dire qu'on n'était pas musulman en fait. Donc si les polythéistes venaient pour essayer de nous tuer ou nous faire changer de religion, ben tant que le cœur n'y est pas et qu'on dit juste à la bouche bah non je suis pas musulman, laissez-moi tranquille en gros, bon bah ça c'était autorisé dans la religion. Vous prenez par exemple la Chine là en ce moment, donc les musulmans de Chine, bon, pour l'instant ils sont en train d'un peu de morfler, hein. Ils vont dans des camps, ils sont arrêtés pour tout et rien du tout, et justement donc eux ils pourraient dire en gros qu'ils ne sont pas musulmans afin d'éviter toute exaction. En sachant que si vous avez un prénom musulman et un nom musulman, c'est un peu mal barré.
Donc voilà. Donc c'est un terme qui a été inventé, taqiya, on sait pas pourquoi, pour dire qu'un musulman il peut boire, se droguer, forniquer, pour mieux attaquer les civils innocents, alors que c'est strictement interdit dans l'islam, hein. Même si vous allez à la guerre, un vrai djihad, avant d'aller au djihad, vous n'allez pas vous droguer, boire ou faire n'importe quoi, parce que c'est interdit en fait. C'est pas parce que après vous allez vous faire tuer sur le champ de bataille que c'est autorisé de faire tout et n'importe quoi. Un musulman reste intègre du début à la fin, normalement. Donc voilà, en fait, c'est un terme aussi qui a été inventé pour justement pouvoir accuser les gens qui font n'importe quoi et qui font des actes terroristes, parce que la plupart des gens que l'on dit terroristes à l'heure actuelle, hein, qui ont commis ces actes ces dernières années, eh ben, c'est tous des mecs en fait qui tenaient des cafés, qui, quand je dis du café, c'est pas juste pour boire le café, c'est vraiment de l'alcool, il y avait du shit qui était partagé dedans, c'était du trafic de drogue, d'autres, d'autres, oui, se droguer, taper les gens, étaient vraiment des gens vraiment pas intègres du tout. C'était vraiment une mentalité de vivre bizarre, assez en marge de la société, on dira. Et qu'on a dit, bon voilà, ils étaient en taquilla ou ils se sont radicalisés à la dernière seconde, des trucs complètement insensés en fait. Donc voilà, le terme, parce qu'en fait, taquilla, si vous pouvez, hein, ouvrir des verbes musulmans, ça va être dur de trouver, hein. Personnellement, moi, avec toutes les recherches que j'ai fait, j'ai pas trouvé d'où ça pouvait provenir. Mais voilà, c'est balancé sur les réseaux sociaux, sur les journaux, Hollywood, c'est balancé partout ce terme. Donc alors, pour revenir à notre règle du djihad, donc les règles de la trêve. Alors, dans l'islam, toute trêve, même défavorable aux musulmans, doit être acceptée. La paix prime sur tout. Donc les trêves peuvent être de toutes sortes, hein. Par exemple, les polythéistes du temps du prophète avaient des mois sacrés où ils ne faisaient pas la guerre. Donc tant mieux, hein. Eh bien, l'islam a accepté. Dieu a dit qu'on devait accepter ces mois sacrés et en faire des mois sacrés aussi pour les musulmans, pour justement éviter les guerres, les combats. Donc après, c'est un événement qui a survenu aussi dans l'histoire des guerres des hommes. Par exemple, vous aviez la trêve de Dieu ou la paix de Dieu qui interdisait les combats pour les chrétiens, je parle, hein, qui interdisait le combat les mercredis soirs au lundi matin, l'avant de Noël, pendant le carême et le temps pascal. Euh, donc, imaginons que les musulmans auraient été, les chrétiens auraient demandé aux musulmans pendant leur guerre, leur croisade, ces temps de trêve en fait, ben, le musulman aurait accepté. Forcément, à cette époque, c'était vraiment des trêves de Dieu, l'épée de Dieu, la paix pour Dieu. C'était pas pour s'organiser, attendre que les renforts arrivent, avoir une plus grande armée. C'était vraiment la religion, les religieux avaient décidé de ces termes de paix et que tout bon chrétien devait accepter. Donc cette paix de Dieu, pour un peu l'histoire, elle a commencé tout doucement en l'an 989 et ça s'est accéléré un peu en 1020-1030 grâce à l'abbé de Cluny. Euh, donc c'était voilà des religieux qui voulaient vraiment la paix des hommes en fait. C'était vraiment pour qu'il y ait un minimum de guerre. Et, parce que malheureusement voilà, comme les musulmans ils se battaient entre eux à l'époque, les chrétiens aussi se tapaient entre eux, donc fallait faire, fallait faire un peu de règle dans tous ces carnages. Donc alors, en cas de trêve ou de paix, il faut accompagner l'ennemi et le protéger jusque sur ses terres. Donc un exemple tout bête. Vous prenez la Seconde Guerre mondiale. Quand l'Allemagne fut vaincue le 8 mai 1945, ben, il y avait encore des Allemands qui tenaient le port de Dunkerque, par exemple. Donc imaginez que l'Allemagne aurait demandé une trêve avant le 8 mai, hein, Hitler y aura abdiqué un peu avant. Donc d'après les musulmans, en fait, les Alliés auraient dû accompagner et protéger les soldats allemands en fait, de Dunkerque jusque dans leur pays, pour éviter, par exemple, toute vengeance de civils français, par exemple. Sur la route, ils auraient pu très bien être attaqués, donc c'est le c'était le rôle en fait des soldats de protéger ces soldats, ou même les amener en véhicule, ou quoi que ce soit en fait, pour voir à leur disposition pour que la trêve se passe dans les meilleures conditions possibles.
Aussi, à l'inverse, le protéger s'il rentre sur la terre musulmane. Exemple, un commerçant, hein, si l'ennemi, il y a une trêve et qu'un commerçant ennemi vient faire du commerce sur la terre, donc il faut qu'il soit protégé aussi. Ou un ambassadeur aussi, hein. Il obtient protection et droit de la terre en question musulmane, sauf s'il espionne ou sabote. Donc là, il y a une mise à mort. Vous pouvez voir dans toutes les histoires de toutes les cultures, de tous les peuples, de tous les pays, dès qu'il y a eu un espion attrapé en temps de guerre, généralement il est mis à mort. Bon, c'est comme ça, et dans l'islam c'est pareil, hein. Donc alors, une petite parenthèse, pour l'ambassadeur, s'il meurt de cause naturelle pendant la trêve, qu'il est sur les terres musulmanes, ses biens sont remis à son pays. Si les pays sont en guerre et que l'ambassadeur meurt sur la terre musulmane, comme je vous dis, un ambassadeur généralement il est protégé, hein, il vient pour justement faire des traités de paix et tout ça. S'il meurt, ses objets personnels en fait sont remis à l'État. Bon, c'est une petite parenthèse là, que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça marrant. Mais enfin bon, c'est plutôt logique, on dira. Donc là, la même chose pour un ambassadeur musulman, hein, s'il va en territoire ennemi, bon, normalement il doit respecter les droits et coutumes du pays en question, et il doit bien se comporter, ne pas espionner ou faire n'importe quoi. Donc voilà pour les trêves. Alors maintenant, la guerre est terminée et c'est la paix. Donc alors, le comportement envers les prisonniers de guerre. Donc par exemple, prenez la sourate 76, verset 8, et offre la nourriture, malgré son amour, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Donc là, vous avez complètement une sourate et un verset de Dieu qui parle de donner de la nourriture aux prisonniers. Donc c'est un comportement à avoir envers les prisonniers. Donc alors, une fois que les hostilités sont finies, les prisonniers sont libérés, s'il n'y a plus risque d'hostilité. Bon, ça paraît logique, hein. Si vous avez des prisonniers dans votre pays et que vous voyez que votre voisin que vous venez de vous taper avec, il est encore un peu chaud, vous n'allez peut-être pas libérer ces prisonniers tout de suite pour former une armée aussi vite. On va garder un peu les prisonniers un peu plus longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une paix durable entre les deux nations. Si c'est un musulman, on peut le libérer sans problème. Donc même s'il y a un risque d'hostilité, si c'est des musulmans, bon, on les libère. Parce que normalement, ils ne devraient pas revenir non plus à faire la guerre si les deux nations respectent les règles islamiques. Si c'est des non-musulmans et qui se convertissent à l'islam, c'est pareil. Après, ils sont libérés sans problème. En sachant que oui, certainement que beaucoup de chrétiens à l'époque, surtout des croisades, quand ils étaient faits prisonniers par les musulmans, ils pouvaient se convertir après à l'islam pour être libérés. C'était une ruse de leur part, mais bon, l'islam accepte ça, donc c'est pas demandé. On ne peut pas vérifier le cœur des gens, donc on ne peut pas savoir s'il est sincère ou non. Donc, dans la règle des choses, il était libéré. Donc alors, pour l'exemple des prisonniers qui ne risquent pas d'être libérés en cas d'hostilité, par exemple, vous prenez encore la Seconde Guerre mondiale. La France capitule en 1940, mais vous savez qu'il y a toujours De Gaulle et la France libre. Donc l'Allemagne se retrouve en paix, entre guillemets, avec la France, mais en même temps en guerre. Donc le problème pour libérer les prisonniers, c'est un souci. Donc l'Allemagne, dès qu'elle a su qu'elle avait un accord durable avec la France, on dira occupée en fait, avec le gouvernement de Pétain, elle a libéré en fait les prisonniers chargés de famille, avec beaucoup d'enfants généralement. Si le mec, imaginons, il était parti à la guerre, il avait 5 enfants, ce mec-là, il était libéré par les Allemands. Parce que les Allemands, ils étaient dans leur tête, le mec a été fait prisonnier une fois, il est resté loin de sa famille, il a 5 enfants, il va pas s'amuser à reprendre les armes et à venir nous taper. Donc généralement, les Allemands, ils pensaient comme ça, donc ils relâchaient ces soldats-là. Par contre, si le soldat il était non marié ou célibataire ou une femme, un enfant,
ils le relâchaient pas en fait. Il était gardé prisonnier en Allemagne, dans les camps, ou à travailler dans les fermes, mais enfin bon, il était pas relâché parce que justement, on avait toujours ce risque d'hostilité envers avec la France libre où il pouvait rejoindre le maquis, la résistance, ça aurait été un problème. Donc après on a une explication de la sourate 47 verset 4. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, donc on parle de combat là, puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns des autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Donc voilà, c'est pour expliquer un peu que le prisonnier, il est fait prisonnier et qu'après la guerre, il est relâché. C'est la sourate qui raconte un peu cette histoire. À savoir que, pour les prisonniers, à savoir que l'islam accepte que les criminels de guerre soient exécutés. Comme la Convention de Genève, comme le procès de Nuremberg par exemple, hein, prisonniers de guerre, ils ont fait des atrocités avec les juifs, et ben ils ont été exécutés. Par contre, dans l'islam, c'est si le mec qui se convertit à l'islam, même s'il a fait des crimes de guerre et il se convertit à l'islam, ben, il aura la vie sauve, mais il ne sera pas libéré. Donc il restera entre guillemets esclave. Il faut revoir mes vidéos sur l'esclavage. J'explique un peu comment ça se passe. Donc ce mec-là, en fait, il resterait esclave. Donc voilà pour le comportement des prisonniers à long terme. Donc le comportement envers les civils. Alors envers les civils, il y a le paiement de la jizya. En fait, c'est pas une taxe parce que les gens ils s'imaginent, ça c'est un fantasme qui s'imagine que c'est une taxe parce que les gens ils sont chrétiens et juifs. Mais non, c'est une sorte de tribu de capitulation. Encore une fois, Seconde Guerre mondiale, comme la France en 1940, elle devait donner 400 millions de francs à l'Allemagne chaque jour. Parce que c'est elle qui avait déclaré la guerre, elle avait perdu et en termes de dédommagement, l'Allemagne avait demandé autant d'argent. La jizya, c'est à peu près le même système en fait. Parce qu'en fait, comme je vous disais, les musulmans se défendent à l'origine. Donc, comme ils sont attaqués, bah, ils vont demander aux juifs, aux chrétiens qu'ils ont attaqués, de donner une jizya, qui est en fait une sorte de tribut de capitulation. Donc en fait, cette jizya, comment elle est comportée? Donc elle est en fonction de la richesse des personnes, en sachant que les pauvres et les femmes et les enfants, les aveugles, les malades, les fous et les moines ne payent pas la jizya. La jizya, c'est vraiment l'homme qui est apte à combattre en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, la jizya permet en fait aux chrétiens ou aux juifs de ne pas combattre dans l'armée musulmane. Un exemple. Si la personne qui doit payer la jizya, imaginons un chrétien, il ne la paye pas, il ne la veut pas, donc là il y a autorisation de lui prendre de force. Mais cela n'annule pas en fait sa protection. Qu'il a en fait, comme je dis, comme on lui prend de force, il ne doit pas aller combattre avec l'armée musulmane par exemple. Si la personne devient musulman, à la suite il se convertit, il ne doit plus payer la jizya. Là aussi, hein, beaucoup de chrétiens à l'époque ou de juifs pouvaient se convertir pour ne pas payer la jizya, mais en sachant que la jizya c'est pas une somme non plus astronomique. Par exemple, à savoir que les juifs de Médine, à l'époque du début de l'islam, quand l'islam est arrivé à Médine, eux ils ne payaient pas la jizya. Parce que déjà, bon, c'était pas une ville qui a été conquise, c'était une ville qui a été donnée aux prophètes. Et parce que justement, en fait, les juifs avaient conclu un pacte de défense avec les musulmans contre toute attaque extérieure. Donc, ils étaient exemptés de jizya parce que justement, la jizya permet aux chrétiens et aux juifs de ne pas rentrer dans l'armée musulmane pour combattre des semblables, par exemple. Donc, là, les juifs, ils avaient dit, bon, ok, on fait un traité de paix avec vous, et en cas d'attaque extérieure, on vient avec vous combattre l'ennemi. Donc, ils ne payent pas la jizya. Donc, comme je vous disais, les musulmans ne peuvent pas attaquer, mais seulement se défendre. Et lorsque la nation perd, par contre, les musulmans, les hommes, peuvent refuser de servir dans l'armée et être défendus.
en payant la jizya en fait. Donc en fait, si une nation demanderait la même chose en fait pour les musulmans, on dirait voilà, si comme on vous a appris, vu que vous ne venez pas combattre, vous devez payer quelque chose pour pas combattre dans l'armée. Forcément, les musulmans, c'est rare qu'ils aillent combattre avec les chrétiens ou les juifs. Je crois que pendant les croisades, il y avait certaines alliances qui étaient faites, mais les musulmans devraient accepter en fait l'effet inverse. Si la nation vous dirait, ben voilà, on fait comme vous, bon, les musulmans accepteraient parce que ça rentre dans la logique des choses. Comme je vous disais, hein, pour le combattant, donc l'exception des femmes, des enfants, des moines, etc. Parce que même un moine, s'il est apte à combattre, normalement, il ne va pas faire la guerre. Parce que les moines ne sont pas tous des templiers ou. Les moines, généralement, ils sont là pour servir Dieu tranquillement dans leur monastère et ils ne sont pas censés aller combattre. Donc, même eux ne doivent pas payer la jizya. Donc, tous ces gens-là sont nommés les dhimmi, donc, qui veut dire les protégés. Parce que justement, l'armée musulmane, en fait, fait office de protection, doit protéger ces gens qui sont, justement, ils payent cette jizya, et les femmes et les enfants et tout ça, après, ils sont protégés par l'armée musulmane. L'armée musulmane est responsable de leur sécurité. En savoir que justement cette jizya permet aussi que les juifs et les chrétiens en territoire musulman peuvent pratiquer leur religion sans problème. Leur fête sans problème et leur justice entre eux sans problème. Le seul moment où vraiment les musulmans vont intervenir dans la justice chrétienne ou juive, c'est quand cela touche un musulman. Quand un musulman a un problème avec un chrétien ou un juif, c'est un juge musulman qui va décider, en sachant que le juge musulman va prendre parti de la vérité et non donner la vérité absolue aux musulmans. Donc à savoir, comme je vous disais, les musulmans respectent la religion des chrétiens et des juifs si c'est des choses logiques. Par exemple, vous aviez dans la religion chrétienne, pendant la fête pascale, pendant les jours pascals en fait, les chrétiens pouvaient taper les juifs s'ils en croisaient un dans la rue. C'était comme ça. À cette période de l'année, si un chrétien croisait un juif, il pouvait le taper. Donc il me semblait que c'était soit une tape derrière la tête ou dans le dos, mais enfin bon, le juif était molesté un petit peu. Donc ça, quand les musulmans ils ont vu ça, les califes, ils ont dit ça vous arrêtez en fait. Ce genre de choses, on accepte bien vos fêtes et tout, mais ce genre de choses un peu bizarres, un peu agressifs, vous allez arrêter. Donc voilà, sachant que la jizya, donc la somme d'argent, est calculée en fonction de la richesse de l'individu, comme je disais, et établie avec les autorités de la région en fait conquise. Comme je dis, si le mec il est très riche, en fait, il va donner un pourcentage de sa richesse. S'il est très pauvre, il va donner un pourcentage de sa richesse, mais dans la pauvreté. Donc c'est un peu comme les impôts, hein, comme nos impôts. Hein. Le riche va payer plus que le pauvre, forcément. Euh, donc en sachant que normalement les autorités, quand ils conquisent une terre chrétienne ou juive, justement ils parlent avec les autorités, ils négocient un peu ce terme de jizya. Normalement, la somme n'est pas très élevée. Et vous avez des exemples pendant la conquête de l'Espagne. Au début, les Espagnols payaient une petite somme. Et eux, ils se plaignaient pas. Hein. Bon, ils pouvaient pratiquer. Ils étaient même mieux qu'avec les Visigoths qui croyaient en plusieurs dieux. Donc, quand les musulmans étaient là, ça les dérangeait pas. Mais au fur et à mesure que les guerres ont continué à continuer, il y a eu des changements de califes. Les sommes ont commencé à augmenter. Les califes sur place ont commencé à augmenter. Quand je dis calife, c'est pas obligatoirement vraiment le chef de l'État. Ça peut être un chef de province, une sorte de maire. Lui, il pouvait augmenter les sommes un peu à sa guise. Et donc là, les gens ont commencé à se révolter parce que les taxes jizya, en gros, les sommes que les gens devaient, devenaient vraiment trop élevées. Et les gens, ils ont commencé à se révolter. Hein. Une dernière chose pour l'après-guerre, donc c'est le butin. Bon, à l'époque début de l'islam, ça se faisait vraiment après le combat. Parce que généralement, vous avez une guerre, un combat, des fois, vous aviez un combat après, un an après quasiment. Tandis qu'à notre époque, ce serait plus après la guerre, je dirais, parce que des fois les combats c'est tous les jours, les bombardements tous les jours, ça s'arrête jamais par rapport au combat d'avant. Donc alors le butin est réparti entre les combattants, le prophète, donc maintenant ça serait le chef de l'armée ou le chef de l'État qui représenterait le prophète, c'est partagé avec les pauvres, les voyageurs et les orphelins.
Quand on dit voyageur dans l'islam, c'est pas un voyageur qui est plein d'argent et qui galère pas. C'est même s'il est plein d'argent, mais qui se retrouve en difficulté dans le pays où il voyage. Là, une somme est donnée à cette personne pour qu'il puisse rentrer chez lui tranquillement. Euh, donc alors, le combattant ne peut pas toucher au butin, parce que généralement la première personne qui arrive au butin, c'est le combattant, forcément, parce que c'est lui qui est en première ligne, et il ne peut pas toucher au butin. Sauf certaines exceptions, par exemple, imaginons dans le butin il y a des armes, parce que les armes, bon, ça a un coût aussi, ça rapporte de l'argent, et qu'il se fait attaquer par des ennemis et que la seule arme qu'il ait, ben, c'est celle du butin et qu'il n'y a pas d'arme sur lui, ben, il peut utiliser celle du butin. C'est des exceptions, par exemple. Ça peut être d'autres exceptions, mais c'est un exemple. Euh, donc voilà, vous pouvez voir que voilà, c'est une arme, comme je disais, c'est une guerre de défense, mais une fois qu'après ben, l'ennemi est conquis à genoux, on partage les richesses du butin. Donc imaginez, l'armée américaine aujourd'hui, elle partagerait en fait le pétrole de ses conquêtes entre les soldats, les pauvres, les orphelins et tout ça. Donc voilà, ça ferait un peu moins d'argent pour les multinationales qui déclarent les guerres à veux-tu en voilà, hein, et les vendeurs d'armes, vu ils devraient partager la somme avec tout le monde, donc il leur reviendrait un peu moins d'argent. Donc ça les embêterait un peu, et je pense qu'ils s'amuseraient un peu moins à faire la guerre. Donc voilà. Donc voilà pour la 4e vidéo du djihad militaire. Donc comme je dis, hein, c'est la 3e vidéo, donc je vais en faire suivre par une 4e où ça sera une petite conclusion. Euh, donc voilà, n'oubliez pas si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Allez, que la paix soit sur vous tous.